Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler de l'intuition et de pourquoi c'est un outil de création et de réalisation qui est juste fantastique. Alors, qui suis-je? Je m'appelle Peggy Ebring, je suis coach intuitif, étudiante en naturopathie au Sénato, qui est le Collège européen de naturopathie holistique à Paris, et je suis aussi danseuse de samba avec une école de samba parisienne qui s'appelle Aquarela. Ce qui m'intéresse véritablement, c'est l'accompagnement et le développement holistique. C'est d'ailleurs pour ça que je fais et du coaching et de la naturopathie, car je trouve que les deux sont tout à fait complémentaires pour un accompagnement et un développement holistique de la personne. Je vais vous parler un petit peu plus de mon parcours. En fait, je suis martiniquaise et j'ai débuté ma carrière sur les marchés financiers à Londres en tant que contrôleur de risque de marché. Et par la suite, je suis devenue business analyst. Donc après un licenciement économique en 2008, j'ai fait pas mal de choses. J'ai fait des investissements immobiliers, du network marketing, de l'internet marketing, pas mal de séminaires de développement personnel. En fait, je suis devenue une véritable séminaire junkie. J'ai pas mal écumé les séminaires de Londres à la recherche tout simplement de ma voix, de ce que je voulais faire. Donc j'ai essayé le business, j'ai essayé le développement personnel. Ça m'a aidé, mais il n'y a pas eu de véritable changement. Donc je n'ai pas réussi avec tout ça à véritablement trouver ma voie jusqu'à ce que je rencontre l'intuition en 2011 via quelqu'un qui s'appelle Darren Eden qui avait été en fait formé par William Whitecloud, qui est le fondateur de Natural Success. Donc en fait, je me suis formée, je suis devenue coach grâce à Natural Success depuis 2013 en fait. Donc j'ai commencé mon parcours avec Natural Success depuis 2013. Et tout est venu de l'intuition, la naturopathie, le coaching. Ma vie a véritablement beaucoup changé grâce à l'intuition. Et pour moi, c'est juste un cadeau de vie qui est fantastique et c'est vraiment un plaisir de partager ça avec les gens autour de moi. L'agenda de ce soir, on va parler de créativité et des différents niveaux de créativité. Et puis on verra aussi comment l'intuition peut aider à augmenter notre niveau de créativité. On verra aussi comment se connecter à l'intuition et l'utilisation que l'on peut en faire pour la connaissance de soi, la prise de décision, la création au sens large et même la réalisation de soi et de ses projets de vie. Donc, qu'est-ce que la créativité? La créativité, c'est la capacité à faire des connexions qui n'ont pas été faites et à avoir une perspective fraîche sur une situation. C'est avoir un œil neuf, voir des choses qui n'ont pas été vues jusqu'à maintenant, faire des connexions qui n'ont pas été faites jusqu'à maintenant. Il y a différents niveaux de créativité. Donc moi, pour simplifier, je les résume à 4. Si vous allez regarder sur Internet, vous verrez qu'il y a plus de différenciation et plus de niveaux. Mais par souci de simplification, moi, je préfère me limiter à 4 niveaux. La créativité imitative, dérivative, innovatrice inventive et le dernier niveau qui est le génie créatif. Donc la créativité imitative, qui est le premier niveau. Donc, il y a vraiment une notion d'imitation et de reproduction avec la créativité imitative. Donc, en fait, il s'agit d'une reproduction d'un procédé faisant appel à un savoir-faire spécialisé ou non. Par exemple, dans le travail à la chaîne, voilà, c'est de la créativité imitative. Après, le procédé que l'on reproduit peut être plus ou moins complexe, mais il n'y a pas véritablement de créativité. C'est presque antinomique de dire créativité imitative. On devrait dire peut-être création reproductive ou créativité ou création imitative. Voilà, ça c'est le premier niveau qui est le plus basique. Le niveau au-dessus, c'est la créativité dérivative, où la création sera plus complexe et elle sera dérivée de compétences académiques et de connaissances, d'expériences, de terrain, mais toujours dans une limite structurelle, c'est-à-dire dans les limites d'une structure. Un exemple typique, c'est le job d'analyse business. Ce que je faisais dans la banque, j'utilisais mes compétences et mes connaissances académiques en informatique, en finance, mes connaissances d'expérience, de terrain, des systèmes, etc. pour pouvoir faire évoluer les infrastructures de risque. Mais il n'y avait pas véritablement de créativité et surtout, j'étais quand même toujours limitée par la structure dans laquelle j'évoluais. On avait des coûts, il y a un management, il y a une vision d'entreprise, on est quand même limité dans notre marge de manœuvre et notre marge de création, si vous voulez. Le niveau au-dessus, c'est la créativité innovatrice inventive. Là, on commence véritablement à sortir des limites et des codes de ce qui se fait. Donc, les compétences académiques et les connaissances sont un tremplin pour une véritable innovation. Donc, à ce niveau-là, on va trouver par exemple des entrepreneurs qui sont très, très innovants à la pointe.
à la pointe de la technique, par exemple, ou qui ont une idée tout simplement qui est particulièrement innovante. Et ce qui est pas mal, c'est qu'en fait, eux, ils commencent à créer leur structure. Donc, ils sont moins limités par une structure qui leur est imposée. On peut trouver aussi des artistes qui vont utiliser leurs connaissances, techniques, etc. et qui vont véritablement commencer à créer des choses qui sont complètement novatrices et inventives. Et le dernier niveau, c'est le génie créatif. Et contrairement au niveau précédent où il y avait véritablement quand même une référence externe, le génie créatif, la référence est interne. L'inspiration vient de l'intérieur. Et quand on arrive à taper dans son génie créatif, eh bien là, ce sont des créations qui sont uniques, qui défient l'entendement. On parle véritablement de génie. Ce sont des personnes qui marquent leur temps. Donc là, on va retrouver des personnes comme Steve Jobs, Mandela, Einstein. Voilà, c'est le plus haut niveau de créativité. En fait, ce qui est important de noter, c'est que le niveau de succès est corrélé au niveau de créativité. Voilà. Et en fait, donc, comment faire pour augmenter notre niveau de créativité dans les différents domaines de notre vie. Et c'est justement là où l'intuition va intervenir. Donc, qu'est-ce que l'intuition? C'est un état de conscience qui permet d'accroître notre niveau de créativité et d'avoir accès à notre génie créatif. Et c'est aussi un état de conscience qui permet d'appréhender la réalité sans le filtre de notre personnalité égotique limitante. Je vais expliquer ça un petit peu plus maintenant. Donc, pourquoi utiliser l'intuition? Oui, parce qu'on veut éviter justement ce filtre de notre perception, on veut aller au-delà de nos projections et nos interprétations égotiques, et on veut éviter de reproduire des schémas de pensée et de tout simplement reproduire le passé. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a un filtre des informations qui arrivent à notre cerveau? Eh bien, tout simplement parce qu'il existe deux types de filtres. Un filtre physiologique, qui est nos 5 sens. On sait bien que notre réalité est le résultat de ce que nos sens nous permettent de percevoir. Quelqu'un qui est daltonien, bien sûr, n'aura pas la même perception visuelle que quelqu'un qui ne l'est pas. Il y a un autre filtre qui s'ajoute par-dessus, qui est le filtre psychologique. Donc, on sélectionne l'information qui est conforme à nos croyances, c'est-à-dire que on ne perçoit que ce qui est le reflet de nos définitions et de nos croyances. Donc, en gros, le cerveau filtre les choses qui ne correspondent pas et qui ne sont pas conformes à nos croyances et à nos définitions. Donc, on voit bien qu'il n'y a pas de réalité, mais une perception de la réalité. Cette réalité, c'est en fait notre interprétation des informations arrivées à notre cerveau. Donc, déjà, l'information, elle est filtrée à la base. Et ce qui arrive à notre cerveau est alors interprété de façon totalement subjective. Il n'y a pas de regard objectif. Notre ego se réfère à ce qu'il connaît de notre passé, à nos croyances, et projette toutes ses suppositions sur la situation présente. Ça veut dire que notre vision et notre compréhension des événements n'est qu'une projection de nos croyances. On ne regarde pas véritablement la situation telle qu'elle est, ou en tout cas on ne la comprend pas telle qu'elle est, on l'interprète en fonction de nos croyances et de nos définitions. Et donc, le résultat de tout ça va nous être communiqué par notre ego via nos pensées et nos sentiments. Donc, nos pensées et nos sentiments sont le résultat de ces projections, en fait. Et quel est le problème? C'est qu'en fait, on a été éduqué à se référer à nos pensées et à nos sentiments pour prendre des décisions. Et comme ces pensées et ces sentiments ne sont qu'un reflet du passé, mais si on ne se contente que de nos pensées et de nos sentiments pour prendre des décisions, eh bien on va être très vite limité, quoi. Donc si on continue de ne seulement se baser que sur nos sentiments et nos pensées, eh bien on va tout simplement reproduire notre passé et on va être dans des schémas. Donc comment créer notre mission de vie, les choses qui nous tiennent à cœur quand on se contente de reproduire le passé? On voit bien qu'on va être très très vite limité dans la réalisation de nos projets. Et donc, c'est justement là qu'on va faire intervenir l'intuition. Donc, on a vu que nos sentiments et nos pensées, voilà, sont le reflet du passé. Donc, ne sont généralement pas le reflet de notre intuition. Donc, pour accéder à notre intuition, il faut mettre de côté nos sentiments et nos pensées, c'est-à-dire retrouver notre innocence d'enfant, vierge de projection et de conditionnement. Donc, l'intuition, en gros, réside hors de notre perception habituelle, c'est-à-dire hors de la perception habituelle de nos sens. Si on peut reprendre le mot anglais, innocence, en anglais, ça donnerait innocence, c'est-à-dire au-delà, hors de notre perception habituelle, hors de la perception de nos sens.
Voilà, et cet état d'innocence, c'est la clé pour pouvoir accéder à l'intuition. C'est le pont vers l'intuition. Donc, comment ça fonctionne? Comment on fait un tuning? On se met en innocence, on choisit de recevoir de l'information. Donc, en général, on fait un tuning dans le but d'obtenir de l'information sur quelque chose. Donc, on choisit de recevoir cette information et on va recevoir cette information via un symbole. Ce symbole pouvant être une image, un son, une sensation. Et après, on va interpréter le symbole, c'est-à-dire qu'on va dire, on va imaginer ce que ça signifie pour nous. Le sens du symbole peut être littéral ou figuré. Et c'est là où est la subtilité de l'intuition, c'est qu'il va falloir interpréter. C'est là où souvent les personnes ont du mal, c'est dans l'interprétation du symbole. Parce que l'ego arrive très très vite pour bloquer le flow et on va dire je ne sais pas ce que ça veut dire, oh là je n'y arrive pas, ou j'ai un symbole mais je ne sais pas ce que ça veut dire. En général, les gens ont très facilement des symboles. Là où ça coince souvent, c'est dans l'interprétation du symbole, tout simplement parce que l'ego est là pour tout contrôler et empêcher l'interprétation. Et puis, il faut dire aussi que souvent, on a tellement peur de dire une bêtise qu'on se bloque soi-même. En fait, il faut s'autoriser à dire des bêtises, et plus on s'autorisera à dire des bêtises, plus on sera dans la justesse, en fait, de l'interprétation du symbole, et on sera dans la justesse tout court. Donc, c'est ça, il faut pouvoir se lâcher et dire ce que ça veut dire pour nous. Et laisser l'intuition nous parler, etc. Et ne pas bloquer le flow parce qu'on a peur de dire des bêtises. Donc tout ça, ça demande de la pratique, tout simplement. Donc l'intuition, c'est vraiment un outil qui est génial car on peut avoir de l'information sur n'importe quel sujet. Donc nous, on va spécifiquement l'utiliser pour la connaissance de soi, la prise de décision, la création au sens large et notamment booster le processus créatif et la réalisation de soi et de ses projets de vie. Donc l'intuition et la connaissance de soi. En fait, il faut savoir que nous avons une nature authentique qui est différente de notre identité égotique. Donc cette véritable nature, elle est souvent partiellement exprimée car elle est recouverte de manteau égotique de notre personnalité. Parce qu'en fait, notre personnalité, c'est une construction résultant de nos croyances et de nos conditionnements. On pense toujours que notre personnalité et notre identité, c'est nous, mais quand on commence à creuser, on s'aperçoit qu'en fait, beaucoup de nos comportements ou de ce qu'on pense être notre personnalité, c'est juste le reflet de croyances et de conditionnements qu'on a développés depuis l'enfance. Donc quand on enlève tout ça, qu'est-ce qui reste? Il reste notre véritable personnalité. Donc en dessous de ce manteau égotique de personnalité, il y a notre véritable nature en fait. Voilà, qui cherche à s'exprimer, à créer des choses et à vivre en accord avec notre mission. Et malheureusement, notre ego souvent bloque les choses parce que le rôle de l'ego, c'est en fait de nous protéger. Donc on est content d'avoir un ego car ça nous permet de nous maintenir en vie. On est bien content que l'ego ait un petit catalogue dans lequel il va nous dire fais attention, là on ne peut pas faire ça, fais attention, ta vie va être en danger si tu fais telle ou telle chose. Quand on doit traverser la rue, l'ego il nous dit on ne peut pas traverser la rue parce qu'il y a des voitures, on risque de se faire écraser. C'est parce que quelque part dans notre petit cerveau, il y a dans le catalogue, quelque part où c'est écrit, éviter de traverser parce que c'est dangereux, on peut se faire écraser. Voilà. L'ego nous permet de rester en vie et est là pour notre protection. Donc il a sa fonction. Mais ce n'est pas la fonction de l'ego de nous aider à réaliser notre mission de vie parce qu'on va être très vite limité par nos croyances et nos définitions et nos croyances du passé. Et surtout s'il faut qu'on crée quelque chose qui est complètement différent des expériences qu'on avait eues bien avant et qui va même à l'encontre des expériences qu'on avait eues avant et des croyances que l'on a sur soi-même, vous voyez bien que si on se base que sur l'ego, on va être très vite limité et on va avoir beaucoup de mal. Donc c'est pour ça qu'en fait on utilise l'intuition. Donc on utilise l'intuition dans la réalisation de ses projets, mais aussi tout simplement dans la connaissance de soi. Donc on va pouvoir découvrir grâce à l'intuition sa véritable nature, ses talents, sa mission. Si on se pose des questions sur quelle est l'orientation, quelle nouvelle orientation donner à ma vie ou à mon business, etc. Voilà, on peut utiliser l'intuition. Il y a différents exercices qui intègrent l'intuition. Donc, je vais vous parler du LOP là que vous voyez marqué, c'est Land of Plenty. En fait, c'est une méditation de la Terre d'Abondance. Donc, c'est une méditation que je fais faire à mes clients et qui va leur montrer ce que leur cœur a envie de réaliser. Grâce à cette méditation, on peut mettre l'ego de côté et véritablement se rendre compte et voir de soi-même les choses que l'on a envie de créer. Voilà. Donc sans le filtre de l'ego. Et ça c'est génial, surtout pour les personnes qui ne savent pas ce qu'elles ont envie de faire, qui ne savent pas quelle direction donner à leur vie. Et bien voilà, quand on fait cette petite méditation,
on y est, on voit les choses qui nous tiennent à cœur et on voit ce que notre cœur a envie de créer. Et donc, ça devient la base notamment de mon coaching. Je les aide à créer les choses qui sont dans leur terre d'abondance, justement. Une autre méditation qui est sympa, c'est la SGM, c'est la Spirit Guide Meditation. Donc, en gros, c'est la méditation du guide spirituel. Et quand on fait cette petite méditation, mais là, à l'intuition, en fait, on va rencontrer un guide qui va répondre à nos questions. Donc, quand on a besoin d'une orientation dans la vie, on hésite énormément, on va voir ce guide, on fait cette petite méditation et on rencontre ce guide qui nous parle et qui nous donne des réponses. Donc, vraiment pratique pour quand on bloque énormément, donner une orientation à notre vie. Cette petite méditation, elle est quand même très pratique. Donc, il y a plein d'outils qui intègrent l'intuition qu'on peut utiliser pour se diriger et prendre des décisions dans la vie. De même qu'on peut utiliser l'intuition pour découvrir sa véritable nature, on peut utiliser aussi l'intuition pour mieux comprendre ses stratégies égotiques, les croyances égotiques, les conditionnements, toutes les résistances que l'on a, tout ce qui pourrait nous bloquer dans la réalisation de nos projets en fait. Donc ça marche aussi très bien. L'intuition justement nous permet de passer le filtre de l'ego, parce que si on n'utilise que l'ego pour regarder l'ego, notre fonctionnement égotique, on va être souvent dans le brouillard. Et l'intuition nous permet justement de passer ou de dissiper ce brouillard et de voir véritablement ce qui se passe. Une autre utilisation de l'intuition, c'est dans le processus de création. On peut combiner l'intuition et le processus de création pour vraiment booster justement ce processus de création. Le processus de création que j'utilise, c'est la création structurelle selon Robert Fritz. Si vous regardez ce bouquin qui s'appelle The Path of Least Resistance, il vraiment détaille en long, en large et en travers le processus de création. C'est juste un livre qui est fantastique, je le recommande à tout le monde, si vous parlez anglais bien sûr. Je ne crois pas qu'il soit traduit en français. Et c'est la base. C'est vraiment le maître, il a pour moi tout compris à la création structurelle. Et donc je me base sur les principes que lui il a définis et j'ajoute l'intuition pour pouvoir booster un peu tout ça. Donc pour simplifier, le processus de création contient 3 étapes. Il faut 1. Choisir le résultat final que l'on cherche à créer. 2. Clarifier sa situation actuelle, c'est-à-dire où est-ce qu'on en est par rapport au résultat final, et agir. Et le résultat va se faire grâce à l'établissement d'une tension structurelle entre le résultat désiré et sa situation actuelle, et notamment par le fait de choisir. Le fait de choisir va établir la tension structurelle qui est créatrice, justement. Donc c'est d'ailleurs pour ça qu'avec mes clients, leurs objectifs sont formulés sous forme de choix. Le processus de création, c'est 1. Choisir le résultat désiré. Les créateurs commencent toujours par la fin, c'est-à-dire on commence par définir ce que l'on veut obtenir. Et ce résultat final que l'on veut obtenir, ce n'est pas basé sur une stratégie de compensation. C'est-à-dire que c'est véritablement ce que l'on a envie de créer. Ce n'est pas ce que l'on pense que l'on peut atteindre ou avoir, ce qu'on pense être réaliste. On ne se base pas sur ce que fait la moyenne des gens en disant, bon, si la moyenne des gens y arrive, moi je devrais y arriver, etc. Donc pas de stratégie de limitation et de compensation. On regarde vraiment ce que notre cœur a envie de créer. Et deuxièmement, on va droit au but. Parce que c'est très courant pour des gens, en fait, de mettre un peu le résultat qu'ils veulent vraiment de côté, en attendant de créer autre chose. En attendant que les circonstances soient appropriées, en attendant que les enfants aient grandi. On a toujours tendance à baser nos objectifs sur les circonstances externes. Ça, ce n'est pas une façon de procéder quand on veut véritablement faire de la création. On choisit un résultat que notre cœur veut, tout simplement. La deuxième étape est de clarifier sa situation actuelle. Donc, où est-ce qu'on en est par rapport à l'objectif? Qu'est-ce qui nous bloque? Les résistances, quels sont nos comportements dysfonctionnels, nos croyances, etc. Voilà, tout ça, ça va être de l'ordre de l'ego, explorer l'ego. Et la troisième étape, c'est une action ou une prise de conscience qui n'est pas guidée par l'ego, mais véritablement qui est guidée par le résultat final que l'on veut obtenir. Donc, on n'est pas guidé ni par l'ego, ni par nos stratégies de compensation. Voilà. Et donc, l'intuition va intervenir dans chacune des étapes. Pour choisir le résultat désiré, on peut choisir le résultat défini grâce à l'intuition ou le clarifier. Si on a une idée de ce qu'on veut créer, mais on n'est pas totalement sûr, eh bien, on peut utiliser l'intuition pour clarifier et donner plus de détails, obtenir plus de détails sur ce but qu'on a envie de créer. On va utiliser l'intuition aussi dans l'étape numéro 2 pour clarifier sa situation actuelle, pour bien fouiller et voir ce qui se passe au niveau égotique, ce qui nous empêche en fait
de créer ce résultat. Voilà, donc l'intuition nous permet de dépasser le filtre égotique pour vraiment comprendre ce qui se cache sous la surface. Et l'action ou la prise de conscience sera révélée par l'intuition et non par l'ego. C'est pour ça qu'en fait, l'intuition va véritablement booster le processus de création. Voilà, donc c'est véritablement un outil qui est très polyvalent. Donc pour la connaissance de soi, la prise de décision, la création au sens large et la création de soi et de ses projets de vie. Donc c'est un outil très efficace et très pratique qui va véritablement nous supporter dans la création de nos projets. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'en ai fait la base de mon coaching. Hein. L'intuition est véritablement la pierre angulaire de mon coaching et la spécificité de mon coaching. Et c'est vrai que mon coaching est centré sur la création et l'obtention de résultats. Ce qui m'intéresse, c'est que les gens créent leurs objectifs. Voilà. Moi, c'est résultat, 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 résultat. Qu'est-ce qu'on a envie de créer? Qu'est-ce que mon cœur a envie de créer? Quel genre de vie j'ai envie d'avoir? Et où est-ce que mon cœur m'appelle? Et une fois qu'on a défini les objectifs, on utilise l'intuition pour aider à les créer, notamment dans ce processus de création. Voilà, c'est ce que j'aime, c'est ma mission, c'est ma passion, c'est ça. C'est vraiment de vous aider à vivre votre véritable nature au quotidien hein, et avoir une vie qui soit plus en accord avec votre véritable nature et vous aider à redevenir les créateurs de votre vie. Que votre vie soit en accord avec votre véritable nature et qu'elle soit le reflet de cette véritable nature et qu'elle devienne un processus de création en elle-même, puisqu'on a toujours des choses qu'on a envie de créer, voilà, et qu'il y ait une dynamique de création dans la vie des gens. En fait, voilà. C'est le genre de choses qui me passionne, c'est ce que j'adore. Et c'est ce que me permet de faire justement le coaching, c'est ce qui est génial. Donc, si vous voulez découvrir un petit peu plus et expérimenter ce que ça fait, de se connecter à son intuition, voilà, je vous propose un atelier de découverte de l'intuition. Vous allez apprendre justement à vous connecter à votre intuition. On fera des tunings sur votre véritable nature, votre identité égotique, vos stratégies égotiques, etc. Vous allez pouvoir découvrir tout ça grâce à l'intuition. Et on découvrira aussi un outil de résolution de problèmes qui est génial pour se débloquer, prendre des décisions. Quand on a une situation de blocage et on n'arrive pas à créer quelque chose, ou on n'arrive pas à prendre une décision, c'est juste un petit outil qui est super pratique, que l'on peut utiliser tout le temps, que j'utilise souvent avec des clients. Donc vous allez découvrir aussi cet outil lors de cet atelier de découverte. Donc c'est un atelier qui aura lieu le jeudi 5 novembre 2015, donc de 19h à 21h30 à Paris. L'adresse exacte sera confirmée dans les jours qui viennent. Et c'est un atelier qui coûte 20 €. Donc si vous voulez vous inscrire ou avoir plus de détails, je vous conseille d'aller regarder sur mon site à www.peggylifecoach.com/events. Alors je vous dis à bientôt et merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. Et à bientôt. Au revoir.